Hashem Hashem na CV Natzliar Boker Tov en ce mardi 7 du mois de décembre et le Gimel du mois de Tevet L'chaim Tovim ou Shalom Shiniske Lagdil Torah Ladira Betachlit Shalirat Shamaim. Shiur très spécial aujourd'hui à diffuser au maximum, des maximums, parce que c'est très très important d'en parler. C'est un shiur qui a été acheté pour, juste un instant, voilà, donc par Céline Cohen pour le thème de Shomer Negia ou Shmirat Negia si vous préférez, Bezrat Hashem. Quelles sont donc les sources entre hommes et femmes, amis, shidour, et aussi avec les tantes, les oncles, les parents, et aussi dans notre travail, Bezrat Hashem, une bonne réussite. En même temps pour le Divrei Torah et la halachot que nous allons citer, réussite, santé, bonheur, sur tous les chemins de Céline et de toute sa famille. Cher Kohar, merci d'avoir acheté ce chiour et surtout merci de la demande de votre cours parce que c'est un sujet extrêmement grave et important. J'ai pas l'habitude de dramatiser les choses, mais savoir que le domaine de Shomer Negia est quelque chose de vraiment très grave et d'important au point que la Gemara nous dit dans Masechet Brachot Bedav Samech Aleph que même si une personne a de la Torah, comme Moshe Rabbeinu, qui fait beaucoup de chesed, mais qui n'est pas vigilant sur le domaine de Deharayot, c'est-à-dire sur le domaine de Shomer Negia, Shomer Enaim, eh bien, il ne sera pas nettoyé de la punition, car dans le ciel, on voit les choses avec beaucoup de gravité dans ce domaine. Alors, je vous invite à faire un petit tour pour ceux qui sont intéressés. En même temps, j'aimerais dédier ce shiur pour la réussite de tous nos donateurs. Nous sommes bientôt le 10, on est le 7 aujourd'hui. Tout celui qui pourra aider le Kollel Tavola Beracha et celui qui ne peut pas, qui nous donne le mérite d'avoir un sourire de sa part, ça nous suffira amplement. Bezrat Hashem, c'est un mérite de regarder les shiurim, partagez-les, c'est aussi une façon de participer à votre mesure, Bezrat Hashem, à la diffusion de la Torah et faire grandir le nom d'Hashem, c'est uniquement le but de tout ce que nous faisons, Bezrat Hashem Yitbarach. Alors je vous ai préparé comme ça un petit cours à propos de cette grande question de Shomer Negia, avec bien entendu des halachot, et on développera au fur et à mesure le sujet. Avant, on avait l'habitude de demander la main aux parents. On peut dire que dans notre génération, on l'a pris sans l'autorisation et on a pris des fois beaucoup plus que la main. On peut même arriver avec la fille enceinte et dire « je vous demande la main ». Ça ne veut absolument plus rien dire. Avant, quand on demandait la main d'une fille avec qui on voulait se marier, c'est parce qu'on ne lui touchait pas la main. Pour ceux qui ont dépassé l'âge des 50 ans, beaucoup parmi nous se rappelleraient facilement que quand on arrivait à tenir la main d'une fille avec qui on était, c'était signe d'engagement. Quand on prenait la main d'une fille, avant, quand on n'était pas du tout religieux, quand on était jeune, je ne parle pas des dinosaures, je parle de nous qui avons dépassé les 50 ans, il faut savoir que c'était une époque où quand on tenait la main d'une fille, on regardait nos copains, s'ils ça y est, je l'ai eu. Waouh! Et si on s'embrassait, mais bon, grâce à Dieu, on a fait teshuva et on regrette amèrement ces moments passés parce qu'on était dans l'ignorance, non simplement des lois de la Torah, mais on était surtout dans l'ignorance de la gravité de ce que voulait dire être Shomer Negia. Alors, avant, tenir la main d'une femme était compris comme étant un signe d'engagement, comme vous le savez. Aujourd'hui, s'embrasser, se caresser, ou voire même, Hazve Shalom, coucher ensemble, excusez-moi pour le mot employé, sont non seulement acceptés de tous, mais normalisés par l'humanité, par les gens de façon générale, comme étant bichlal, non seulement quelque chose de moral, mais voire même de nécessaire avant de s'engager. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une espèce de folie tellement grave au sein de l'humanité qu'il y a carrément des parents qui pourraient dire « Vous n'allez pas me croire de ce que je veux dire, c'est absolument abject, vous n'allez pas me croire, je sais, je m'en excuse, mais ça existe, ça existe vraiment. » Je plaisante quand je dis ça, c'est un peu de l'humour, mais c'est tellement regrettable. Il y a même des parents qui disent à leur fille « Mais tu sais, tu devrais vivre un petit peu avec avant. » On ne sait jamais. On ne sait jamais. De quoi est-ce qu'on parle? Quoi, goûter le fruit avant d'aller de l'autre côté? J'ai pas compris. Vous devriez prendre votre temps, attendre 2 ou 3 ans avant de vous marier, le temps de faire toutes les avérotes du monde. Alors juste avant de commencer, j'aimerais vous faire part de ce que pense la Torah, non pas David Twitou, mais la Torah. Dans le judaïsme, quand on est juif fidèle à la Torah, on fait un shidour. On se renseigne sur la famille, du mieux que l'on puisse.
Ensuite, il y a des degrés, comme vous le savez. Yechoussin, prendre une bonne famille. Quand on est une bonne famille, il faut aussi prendre une bonne famille. Plus ou moins le même niveau d'éducation, de relation avec Hachem. Une fois qu'on a fait le shidour, que le garçon et la fille se sont dit oui, après 3, 4, 5 rendez-vous, le temps de trouver le terrain d'entente et d'être sûr qu'ils veulent s'engager, une fois que le vort a été fait, vous pourrez demander à vos rabbanim, on fixe tout de suite une date de mariage, et en général, dans toutes les yeshivot, dans tous les endroits où il y a de la Torah, du respect des mitzvot et du judaïsme, la date, c'est pas on se fiance et 1 an plus tard on se marie. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est traditionnel juif. Je parle dans le monde de ceux qui respectent la Torah. Une fois qu'on a fixé le vort, on fixe 3 mois plus tard maximum, 4 mois maximum le mariage. Pourquoi ? Petit 1, le temps de le préparer. Et pour préparer un mariage, moi qui en prépare depuis 25 ans, je peux vous dire que ça peut prendre à peu près une journée. Je ne sais pas pourquoi les gens se noient dans des verres d'eau, pourquoi ils se mettent de la tension, d'imagination dans la tête. Mon Dieu! Peut-être pour une cala, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut choisir la robe, il faut faire des allers-retours, je ne sais pas. Mais enfin, préparer des mariages, j'en ai préparé. Et même le mien m'a pris exactement, et mon épouse pourra en témoigner, avec 400 personnes pratiquement, 350 personnes. Il y avait 500 personnes à la roupa. 5 minutes à la montre. 5 minutes à la montre. Fermer une salle, fermer un orchestre, il n'y a rien de abracadabra, il ne faut pas se noyer dans un verre d'eau. Il faut simplement savoir ce que l'on veut, et simplement comprendre que c'est juste 5 heures de restaurant avec des danses, c'est ce que représente un mariage. Mais les gens deviennent fous. Un mariage, il faut 3 ans pour préparer, et 2 ans, attention, et tension, et quel petit signe, quel petit canard je vais mettre avec les dragées, il faut que je choisisse, c'est compliqué, ma robe, c'est pas exactement... on se calme, c'est rien du tout de choisir une robe, on trouve sa robe, on sait ce qu'on veut, on l'essaye, on fait une journée d'essayage, et on avance. Je veux dire, ça prend pas des lustres pour préparer un mariage. Je suis un petit peu toujours choqué de cette tension extrême qui n'est rien d'autre que le fruit de l'imagination. On s'énerve pour des questions de décoration, de fleurs et autres. C'était juste une parenthèse, mais juste que vous sachiez que dans la Torah, dans le judaïsme, dans la halacha, dans le minag de toutes les yeshivot qui se respectent, pour éviter de tomber dans le fait de se tenir la main parce que l'homme a ses hormones animales, la femme a ses désirs d'être aimée, on doit tout faire pour les marier le plus vite possible. Ça s'appelle Da Torah. Demandez au Rav Ovadia Yosef dans ses livres, le Rabben Tzionne Bar Shaul, tous les Gdolim, le Rabbi Lubavitch, dans les Vortes, chez les Chassidim, pardon, on s'est fait, la date est fixée, on fonce. Parce qu'il n'y a d'abord, petit 1, aucune garantie pour aucun couple. Aucun couple n'est rentré sous la choupa dans l'intention de divorcer, même ils veulent mettre des sommes astronomiques dans la ktuba. On se marie, c'est pour la vie. Et pourtant, il n'y a pas de garantie. Deuxièmement, à partir du moment où tous les points ont été vérifiés, la vie est un loto. Après, on avance, on ne sait pas où on va. Sauf si, bien entendu, sur la route, on a découvert des mikartaout, c'est-à-dire des choses qu'on ne savait pas, qui n'auraient pas été possibles pour nous si on l'avait su avant. Dans ce cas-là, on fait annulation du vort et on annule le mariage. Mais en aucun cas on fait un vort et on se marie 1 an plus tard, 1 an et demi plus tard ou 2 ans plus tard, le temps de se laisser faire les choses. C'est bon pour le monde chiloni, s'il existe encore, ou si le monde traditionnaliste. Mais si on est Yerei Shamaim, comme on va l'étudier maintenant dans les halachot, il est évident que c'est comme ça que ça se passe quand on a de l'Aïrat Shamaim. Behemet, Verim Brourim, je vous invite à aller voir vos rabbanim et de leur poser la question eux-mêmes. Donc, comme on le dit, donc faire attention au choix, bien entendu, de son conjoint. Oui, pardon. Alors là, à propos de ce qu'on va développer maintenant, si on quitte un petit peu cette normalisation de l'interdit de la Torah, comme je le raconte souvent en plaisantant, une histoire qui m'est arrivée avec un juif avec qui je parlais très sympathique, et je lui ai dit, vous êtes Shomer Shabbat? Il me dit, ah non, je suis normal. Ça veut dire que nous avons normalisé aujourd'hui le fait de ne pas être Shomer Shabbat, alors que de tout temps, ne pas être Shomer Shabbat était considéré comme étant très grave. Ce qui fait que si on suit la majorité, eh bien aujourd'hui, on va vers une folie. Surtout que dans notre génération, sachez-le bien au niveau moral, c'est une minorité d'homosexuels, c'est une minorité de trans, c'est une minorité, mais vraiment minime, par rapport à l'ensemble du monde, qui dirige le monde. Et la majorité suit la minorité. On est dans un monde de fous. Tandis que dans la Torah, c'est la majorité qui décide. On va selon la majorité.
Aujourd'hui, on a tellement renversé les choses que celui qui est normal et moral est amoral et anormal, et celui qui est immoral et qui est marginal à ouvrir toutes les portes des interdits de la Torah, lui est considéré comme étant normal. Voilà où on en est aujourd'hui, d'où le fait que ce shiur va paraître un petit peu arriéré pour certaines personnes, voire préhistorique. Mais la Torah, Baruch Hashem, a toujours raison et elle traverse toutes les époques. Faire attention au choix de son conjoint se situe aussi dans le Shmirat Negiah. Alors je vais m'expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en d'autres termes, nous sommes des aimants. Si quelqu'un est Shomer Negiah, ce que nous sommes sera ce que l'on va rencontrer. C'est ce que je voulais vous exprimer, c'est ça que j'ai noté. C'est-à-dire, si je suis Haridi, je vais demander à rencontrer une Haridite. Si je suis ma sortie, je vais demander à rencontrer quelqu'un de traditionnaliste comme moi. Si je suis à peine religieux, mais plutôt chiloni, pas encore Shomer Shabbat et Mitzvot, je vais rencontrer quelqu'un qui va me ressembler. Et les lieux que je vais fréquenter seront aussi les lieux qui représentent mon état d'esprit. Si je vais en boîte de nuit, c'est que j'ai un esprit à me retrouver là-bas quelque part. Je me cherche, certainement. Je peux faire teshuva plus tard. C'est pas de ça dont on parle. Tout le monde fait teshuva un jour. Mais je veux dire par là que faut pas s'étonner de rencontrer quelqu'un qui nous ressemble, puisqu'on va fréquenter les mêmes lieux. En d'autres termes, un Haridi va rencontrer une Haridite. Et comme le Haridi montre une image de celui qui, sans le dire, est Shomer Negiah, il est évident que la fille sera Shomeret Negiah. Même s'il y a des cas d'exception, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent avec le chapeau et qui n'hésitent pas, au bout de la première rencontre ou deuxième rencontre, de dire peut-être on va faire un tour à l'hôtel. Ça peut arriver, mais ce n'est pas du tout la majorité et la généralité des gens qui représentent réellement la Torah. Si une femme n'est pas donc vigilante, disent les Chachamim, dans sa pudeur de Shomeret Negiah, alors il faut savoir que lui non plus ne le sera pas, même s'il parte de bonnes intentions. On peut tout à fait être armé vis-à-vis de l'esprit, à savoir que Behemet, assour, faut pas se toucher, on attendra le mariage. Et de l'autre côté, on se sent seul, on a besoin d'amour. Bon, de toute façon, on va se marier, c'est pas grave. On essaie de se consoler pour la faute parce qu'on a envie d'amour, parce qu'on a envie de se sentir aimé, puis parce que on se pose des questions aussi. Est-ce que le garçon, il a peut-être un problème moteur, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas peut-être il a un problème là-bas, peut-être qu'on découvre des choses après le mariage, peut-être que vis-à-vis de la femme aussi, ce ne sera pas réellement ce que l'on recherche, à travers ses habits on n'arrive pas à déceler des choses. Et la reine, la Gemara, la Maseret Kedushin nous a déjà mis en garde. On a le droit de dire avant le mariage à sa propre famille, maman ou à sa sœur, d'accompagner sa future Kala et de voir si Akol Beseder, Zemoutar les filles halakha, pour ne pas qu'on soit Shema Isnaota, de peur qu'on haïsse son épouse après ou qu'on haïsse son mari, Bezrat Hashem, on est en droit de demander certaines choses à la veille du mariage pour ne pas tomber dans Mikar Taout avec une personne qui ne correspondait pas du tout à ce qu'on attendait ou qu'on n'arrivera pas à aimer, ce qui sera dramatique pour le couple, car il n'y a pas pire pour un homme ou pour une femme d'être le seul à aimer pour deux. C'est vraiment quelque chose de très dur à vivre et malheureusement ça existe aujourd'hui dans beaucoup de couples qui vivent avec une ketouba à la maison, mais qui ont divorcé dans le cœur depuis déjà de nombreuses années. Shem Yazor. Et ainsi donc, pour les garçons, avec le temps, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont finir par succomber. D'où l'importance de ne pas précipiter un mariage, mais d'organiser un mariage de façon intelligente, c'est-à-dire, il y a eu vort, c'est bon, on est d'accord, on a tout conclu, qui paye quoi paye qui, où est-ce qu'ils vont vivre, comment on va les aider, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie. Alors on fixe une date, et on va selon ce principe, selon le date Torah, selon le Shulchan Aruch, selon la Torah, selon nos Chachamim. C'est comme ça que ça se passe. La Maseret Sota nous dit Lo Yanuach Shevet Aresha, Al Goral Atzadikim. Qu'est-ce que veut dire cette phrase Lo Yanuach Shevet Aresha, Al Goral Atzadikim, c'est-à-dire que ne viendra pas rencontrer le monde du rachat avec le monde des tzadikim, si vous préférez. Ça veut dire qu'une fille qui est pudique rencontrera beaucoup plus facilement un garçon qui est tzadik, et une fille qui n'est pas pudique pourrait rencontrer beaucoup plus facilement une personne qui lui-même n'est pas pudique. Le mot est marqué Racha, donc vous avez compris de quoi on parle. Un homme qui reste fidèle aux lois d'Hachem, c'est-à-dire que quand on tombe sur une personne qui est vraiment Shomeret Negiah, qui vraiment est occupée à l'étude de la Torah, ou qui apprend un métier, il n'y a aucun problème d'apprendre un métier, est évident qu'il aura beaucoup plus de chances, je ne sais pas que c'est 100%, de rester fidèle aussi à son épouse, car aujourd'hui, qui est réellement fidèle à son épouse, ou par la pensée, avec ce qu'il regarde sur ses réseaux, ou par la parole,
Le fait de trop plaisanter avec d'autres filles au bureau, de discuter, allez, c'est pas grave. Alors que nos chachamim nous ont mis en garde. Et je vais vous le dire dans le Shulchan Aruch, vous allez entendre des choses incroyables. Kama chamour, combien il est grave de trop plaisanter avec les femmes. Et que de là, altarbe sikha imaisha, sofo eresh geinam. Toutes ces personnes qui ont ouvert des portes de discussion inutiles avec des collègues de travail, à rigoler avec eux, oh ça va, vous connaissez cette phrase, oh ça va. Ça finit après avec ça va plus. Je suis tombé amoureux d'elle, elle-même, je laisse mes enfants, je laisse ma femme, je laisse mon mari, je laisse les enfants. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert des frontières qui appartiennent au monde de Shomer Negia. Si tu ne veux pas arriver à toucher, préserve-toi de ne pas trop parler. Parce que la faute engendre. La faute, c'est ce qu'on va dire tout à l'heure. Et donc, ce sera beaucoup plus facile une personne qui est fidèle à la Torah, qui reste fidèle à Dieu, alors qu'il a un grand Yetzer Hara en lui, qu'il a vraiment envie. Et on comprend qu'un homme qui tombe amoureux de sa future femme, c'est un humain. Il a des hormones, il a des envies, il a des besoins, il aime. Et le Yetzer Hara est très fort. Parce que maintenant qu'il y a une date, maximum, si je faute, de toute façon, c'est ma femme. Est-ce que c'est permis? Tshuva ilo. Vraiment regardez ce cours jusqu'au bout. Je vous le demande. Et partagez-le parce qu'on est tous concernés par ce problème. Nous, même mariés, et nos enfants, à plus forte raison. Dans le livre de Vaïkra, dans le chapitre 18, verset 19, on lira là-bas le Issour de la Torah. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Parce que tout le monde peut se poser la question, est-ce que Shomer Negia, ne pas toucher la main d'une femme, ne pas s'embrasser, est-ce que c'est un interdit des Rabbanan ou de la Torah? Une grande question. Si c'est des Rabbanan, c'est dire qu'il y a peut-être des lois qui peuvent changer dans certains cas. Si c'est des Horaïta, c'est assour. Le porc en aucun cas n'est permis d'être consommé, si ce n'est que dans un cas de pikuach nefesh, où tu manges ou je te tue. Comme c'est pas la Vodazara, on pourrait éventuellement le manger. Mais là, il faut savoir une chose. C'est que si on nous dit, fais un interdit de harayot, c'est-à-dire de débauche sexuelle, ou meurt, il est préférable, selon la Torah, de mourir que d'enfreindre un interdit des harayot. En d'autres termes, vous allez être choqué de la phrase que je vais vous dire, mais c'est un enseignement de nos sages. Qui t'a dit que de manger du porc, c'était plus grave que d'avoir embrassé une fille? Qui t'a dit? Mais faut t'améliorer. Chez l'acte de la méode. Posez-vous la question, demandez à vos rabbanim. Demandez à vos rabbanim. Est-ce que de se raser avec une lame, c'est plus grave que de manger du porc? Tout le monde te dira manger du porc, chas v'shalom, mais se raser avec une lame, alors détrompez-vous. Se raser avec une lame, il y a une marloquette, il y en a qui disent c'est 5 interdits de la Torah. Manger du porc, c'est 2 interdits de la Torah. Quand on embrasse une fille ou qu'on va avec, qui t'a dit que coucher avec une fille, c'était moins grave que de manger du porc? Attention, je mange cachère, mais je couche avec. Qui t'a dit ça? Encore une fois, on peut tous tomber, mais il faut faire teshuva. Des gens qui sont dans des périodes très difficiles de leur vie, qui ont voulu sauter la vie, qui ont eu des divorces très compliqués ou qui ont eu des chocs émotionnels, qui ont vraiment besoin d'amour, ou simplement des moments où ils se sont oubliés, comme ce fut le cas de Yehuda, fils de Yaakov, qui va descendre vers Tamar, la prenant pour une prostituée. Il y a un moment d'égarement. Je ne juge pas les gens, j'explique ce que dit la Torah. Tout le monde peut tomber, même des gens qui ont beaucoup de crainte du ciel peuvent tomber. En apotropous larayot. Il n'y a pas de jugement dans ce que l'on dit. Mais qu'est-ce que dit la Torah? C'est le but du shiur. Après, chacun gravira le Har Sinaï à son niveau, avec sa force et ses convictions. Vel isha benidatum ata lo tikrav legalot ervata. Voilà ce que nous dit la Torah, et de là, le fait d'embrasser une femme, même sur les joues, c'est un issour deoraita. De tenir la main à sa copine, c'est un interdit de la Torah. Vous allez me dire, oui, mais ça, c'est ce qui a marqué ici. Mais où est la halacha? Moi, ce que je veux, c'est le Shulchan Aruch, la halacha. Qu'est-ce qu'elle dit? Je vais vous le lire. Préparez des feuilles, ne vous inquiétez pas. Vous serez servi en temps et en heure. Mais la reine, toute femme a un digne de nida, seulement et uniquement pour son mari, à partir du moment où elle est plongée dans son mikvé, devient permise à son mari uniquement. Bien entendu, on va dire, et les enfants peuvent embrasser leur maman, il n'y a aucun problème avec ça. Et les pères peuvent embrasser leur fille, un baiser shumbaya avec ça, même si dans les poskim, il y en a qui disent, oui, il embrasse sa fille, mais à partir d'un certain moment, sur le front des Hazarot. Très bien. Ce n'est pas parce que l'humanité a décidé que de serrer la main d'une personne, ou d'ouvrir les portes de la folie,
qu'Hachem a pour autant renoncé à ses lois sur lesquelles nous aurons tous des comptes à rendre à 120 ans. D'où l'importance d'éduquer nos enfants sur le chemin de la Torah et de la Tahara, c'est-à-dire de la pureté. Qui a dit, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, combien on était avec, juste un instant que je vois ce que j'ai écrit ici, ah oui, je vous ai noté quelque chose de très important ici, c'est pour ça que j'étais en train de me relire, comme j'écris extrêmement vite, des fois moi-même j'ai du mal à me comprendre, j'ai marqué quelque chose qui retrace beaucoup d'expériences vécues. L'expérience est une école, comme vous le savez, qui nous permet de mieux voir l'avenir. Vous ne pouvez pas imaginer, chers amis, combien de fois des hommes m'ont appelé pour me dire « Tutou, je suis très embêté, j'ai fait une bêtise », ou des femmes. Voilà, j'étais séparé de mon mari depuis 2 ans, le temps d'avoir mon guette, et patati patata, ou des hommes qui me disent qu'ils ont rencontré une femme, mais dans l'ignorance des lois juives, cette femme n'avait pas encore eu son guette. C'est-à-dire qu'ils étaient séparés, l'homme avait déjà quitté sa femme, il s'était même mis avec une autre fille, mais il ne lui a pas donné son guette. Et même si 100 ans se sont passés, écoutez bien ce que je vous dis, 1000 siècles se sont écoulés entre la séparation de l'homme et de la femme, tant que la femme n'a pas son guette, elle est mariée. Et du fait que l'homme n'est pas Shomer Negia, malheureusement, on en arrive au fait de se toucher la main, s'embrasser, finir au lit. Et cet homme-là va coucher avec une femme qui n'a pas eu son guette. En d'autres termes, il a fait un sourd Hamour de Raïta, pour lequel la Gemara dans Masechet Baba Metzia 58 Amoud Bet nous dit « Il descend au Gehinam et ne remontera plus jamais. » Waouh, c'est un désespoir total. Non, vous inquiétez pas, il faut faire tchouva et tout s'arrange. Rien ne tient devant la tchouva. Mais s'il ne fait pas de tchouva, il y aurait de Gehinam, dit la Gemara, et ne remonte pas. En lo chelek lo lamaba. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas été Shomer Negia. Si tu avais été Shomer Negia, eh bien, après qu'elle ait eu son guette, cette femme, tu aurais pu te marier avec elle. Mais le drame, c'est que cette femme que tu as rencontrée, maintenant que tu es parti avec elle au lit, alors qu'elle n'a pas eu son guette, même si elle est séparée depuis 1000 ans de son mari, elle n'a pas eu son guette, elle est mariée. Ce qui fait que quand elle va avoir son guette, étant donné que tu l'as connue avant, elle t'est interdite à vie. À vie. Ce qui fait que ton mariage est strictement interdit. Ce serait comme un Cohen qui se marierait avec une convertie ou une femme divorcée. C'est assourd. Elle lui est interdit. Ce qui fait que chaque jour où tu vis, c'est un problème. Il faut aller voir un possèque, il faut aller voir un dayan. Le Rav Ovadia Yosef a déjà répondu à cette question. S'ils vivent en shalom et que leurs enfants sont éduqués sur le chemin de la Torah et qu'ils ont fait cette bêtise de se marier malgré leur interdit, alors, si on n'a pas vu, ils pourront rester. Mais si on prend de shlom bayit, assourd de leur faire même un shlom bayit. Imaginez qu'un homme ait connu une femme qui n'avait pas eu son guette, ils ont couché ensemble. Après, elle a eu son guette, ils se sont mariés, ils viennent pour un shlom bayit. Il est strictement interdit, dit le Rav Ovadia Yosef, de leur faire un shlom bayit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le droit de vivre ensemble. Plus vous entendez pas, miad lafsik. Maintenant que vous avez compris cela, nous allons rentrer dans les lois de Shomer Negia. Savim Rabim Tzivu Chazal. Donc nos sages nous ont ordonné et enseigné pour éloigner les hommes anashim venashim, elem ele, les hommes et les femmes, afin qu'ils n'arrivent pas à se toucher l'un et l'autre, afin qu'ils ne se rapprochent pas, l'un vis-à-vis de l'autre, que nos sages ont pris des préventions, mis en route des préventions de ne pas mélanger les hommes et les femmes, qui est une barrière pour ne pas qu'on en arrive à se toucher les uns et les autres. Donc, première règle à retenir, c'est que pour éviter une telle avéra, un tel péché, il faut garder des distances. Ok. Dans Masechet Avot des Rabbi Natan, donc dans Avot des Rabbi Natan, là-bas il est marqué Vechol itkarvut gufanit bichlal. Et quand on parle de s'approcher, on ne parle pas d'aller au lit. On parle même de se toucher par le doigt l'un sur l'autre. Kol tseira lo nisua hi nida. Car, sakalacha, toute femme qui n'est pas encore mariée est 24 heures sur 24 heures nida. Tout le temps. Il n'y a pas de mikvé qui compte, il n'y a rien qui peut la sauver de cela. Et nerchevet ke nida. Sur un domaine technique, il y avait certains poskim un petit peu charlatans qui étaient très forts en Torah. Ils ont dit à la fille, va au mikvé, tu fais comme ça t'es pas nida, on vit ensemble, des oraïta. Je ne parle pas des trafiquants de la loi. Je parle
toute fille qui n'est pas encore mariée, yesh ladin shel nida, on n'a pas à la toucher. Si vous me posez à partir de quel âge, Nifseka Alacha, à partir de 3 ans. Je sais que ça va faire rougir des gens. Pitom, 3 ans c'est une gamine, n'importe quoi. Je vous dis ce qui est marqué dans l'Alacha. Vous allez au côté, mettez gilet jaune, pas content. Demandez à vos rabbanim, ils vous diront la même chose. Vigilance des lois. Yesh benot sfaradiot animneot milalechet levate akneset ol itpalel ol agad besefer Torah beshaat amarzor. Pour vous dire à quel point c'est très important de faire attention à cela, le Rav Ovadia amène des minagim de même certaines femmes qui évitent d'aller à la synagogue ou qui évitent de toucher les Sefer Torah quand elles sont nida. Le Rav Ovadia a montré qui en na'u kach v'chi abanot yicholot leitpalel ve'lalechet lebate knesset olagad besefer Torah. Et le Rav Ovadia est posé qu'une fille qui est même dans sa période de marzor, c'est-à-dire de nida, peut tout à fait toucher un Sefer Torah et aller à la bête Knesset dans ce cas-là. Par contre, comme vous le savez, il est important pour une femme de ne jamais mettre les pieds au cimetière, même quand elle est à Kol Beseder. À plus forte raison quand elle est enceinte. Mâche de ne pas s'approcher du cimetière. Et pendant la période de Nida, Gamken, il faut absolument éviter pour elle d'aller au cimetière. Issour Yichud, bien entendu, on va parler du Yichud, parce qu'en général, c'est là-bas qu'on se toucherait le plus facilement l'un et l'autre. Adavar meforsam b'Israël, she'asur lechol ish ve'isha le'itiached, prat le'adam, im bito. Donc, on n'a pas le droit de se retrouver seul dans un endroit isolé, si vous l'avez bien compris, sauf un homme avec sa fille ou avec sa mère, ish avec sa femme, même quand elle est nida, elles ne peuvent tout à fait rester à la maison avec sa femme, même quand elle est nida, ben heureusement. Et pourquoi je vous dis ça? Pour faire comprendre à quel point les lois viennent nous dire attention le code de la route, parce que on peut très vite tomber. L'homme avec sa femme de ménage. Eh oui, beaucoup d'expériences ont été vécues avec cela, avec des caméras cachées, on a découvert beaucoup de choses. Au début, il ne se passe rien, on regarde, puis on re-regarde, après on se prend la tête avec sa femme qui part de la maison, et la femme de ménage qui dit qu'est-ce qui se passe, elle s'assoit un instant, puis lui il lui prend la main, et puis il les caresse, et puis il l'embrasse, puis ils font des bêtises, et puis il a perdu son monde futur parce qu'elle n'était pas juive, ou parce que sa femme est revenue, et puis elle a remarqué que la femme de ménage était avec lui, et que tellement de larmes versées par manque de prudence. Achoto, donc un frère avec sa sœur, ils peuvent rester ensemble. Est-ce qu'ils peuvent s'embrasser un frère et une sœur? Selon le Rambam, non. Non, à éviter, mamash, de s'embrasser. Avallo yaguru yachad derer keva, mais par contre, un frère et une sœur qui veulent louer ensemble un appartement pendant une longue période, à éviter. Gam zug meuras asurim litiached zeinze, et même un couple fiancé avec une date de mariage n'ont pas le droit de se retrouver seuls. Chas veshalom. Oui, absolument. Désirer avec ses yeux, Céline, c'est une avéra, absolument. C'est marqué dans les 10 commandements. Lo tahmod eshetrecha. Tu ne convoiteras pas la femme de l'autre. Ok? Tov. Elichud ushi ishimisha bemakom yuchad ven anashim baim lesham. Donc, l'Elichud, vous avez bien compris qu'on parle ici de se retrouver isolé avec une femme là où ne passent pas les gens. Mais dans une voiture, on pourrait, selon la majeure partie des poskim, puisqu'il y a des vitres. Par contre, si c'est la nuit et qu'on quitte la ville dans les chemins, alors ça devient une autre question. Tov, accroché bishmirat dîner arayot. Pour accepter les lois de Shomer Negiya, il faut avoir particulièrement travaillé Saïrat Shamaïm parce qu'on ne voit pas le mal. Et je le comprends parfaitement, moi-même qui n'étais pas religieux à une époque, je ne comprenais pas pourquoi il y avait du mal à tenir sa copine ou de l'embrasser ou même d'aller plus loin. J'aurais fait de mal. Au contraire, on se donne du plaisir, c'est sympathique, elle aime, j'aime, elle le veut, je le veux. Au niveau intellect, c'est très difficile d'accepter l'idée d'être Shomer Negiya. Parce qu'il n'y a pas de logique. Maximum. Tu sais quoi, alors, allez, je te tiens la main, on s'embrasse, mais on n'ira pas jusqu'au lit. Enfin, vous connaissez ce genre de langage, ou pire encore, ben on est parti jusqu'au lit, à la limite, je n'ai pas violé, elle était d'accord, j'étais consentant, elle était consentante. C'est comme ça que nous, on voit les choses. D'accord? Aval dans la Torah, hein, c'est pas du tout comme ça que les choses sont vues. C'est compris comme étant un interdit extrêmement grave, et comme je vous l'ai déjà expliqué, la Torah a sa logique que nous n'avons pas. Nous, on ne comprend pas pourquoi les choses sont comme cela, comme d'être Shomer Shabbat, comme d'être Shomer Yom Tov. Pourquoi 2 jours de Yom Tov? Si en Israël ils font un jour, pourquoi je ferais 2 jours en Galoute? Dans ce cas-là, on pourrait remettre toute la question, toute la Torah en question. C'est un chok. On n'a pas le droit de s'approcher parce qu'on ne voit pas le mal. Vous savez, le Shulchan Aruch nous dit que la véra la plus grave de toutes les avérotes du judaïsme, c'est Zer Levatala. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a fait de mal? On s'est mis dans un coin, on regarde un film qu'on n'aurait pas dû voir, et on sort une semence qui n'est pas un enfant à nos yeux, c'est du liquide, et puis on l'achetait à la poubelle, et ainsi de suite. Dans la Torah, c'est vu comme étant un meurtre,
extrêmement grave où la personne devient chayav mita dans le ciel, elle perd son mazal, Hashem Shmor Birachem, elle est condamnée de je ne sais pas combien. Comme un jour, Rabbi Moshe Deri, Zecher Tzadik Kadosh Ibrahim, mon Rav, m'a dit de sa propre bouche, pas on me l'a raconté en son nom. Il m'a dit, c'est marrant, on parle d'Hitler qui a tué 6 millions de juifs, mais un juif en une seule Zera Levatala, il peut tuer plus de 100 millions de juifs. Je lui ai dit, mais Rav, c'est du liquide, qui ne fait pas Zera Levatala aujourd'hui? Il m'a dit, le problème, c'est qu'on ne se rend même pas compte. Onan et Er ont été tués parce qu'ils faisaient Zera Levatala dans la Torah. Oui, mais alors c'est trop dur. C'est trop dur si tu as un portable qui n'est pas cachère. C'est trop dur si tu te permets de regarder des choses que tu n'aurais pas dû regarder. C'est trop dur si tu traînes trop à te marier. C'est trop dur si tu ouvres les portes de ce que la Torah t'a demandé de fermer. Mais si tu suis la Torah ne te demandera jamais quelque chose que tu ne peux pas faire. Jamais. Si la Torah nous demande de Shomer Negiah, c'est parce qu'on peut le devenir. Je ne parle pas de cas d'exception de gens qui n'étaient pas bien, qui n'a pas fauté dans la vie, qui n'est pas tombé, qui n'a pas fait des bêtises par désespoir, qui n'a pas fait des bêtises parce qu'il était à bout de sa solitude, ou il était à bout d'une situation pour laquelle il s'est accroché, malheureusement, à ce qu'il n'aurait pas dû faire. Ce qui compte, c'est la teshuva. En lecha davar bechol haTorah kula shekashe larov am lifrosh mimenu kemo min ha'arayot ve'abiyot asurot. Alors, nos sages nous disent ici, il n'y a pas une chose qui a été plus difficile pour le peuple d'Israël d'accepter au Har Sinaï que ce sujet de Shomer Negiah, que ce sujet de ne pas aller les uns avec les autres avant le mariage. De toutes les mitzvot de la Torah, là où les enfants d'Israël ont le plus grincé leurs dents, c'est justement à propos de cela. Lequel il dit d'ailleurs dans la paracha de Be'alotecha, si je ne me trompe pas, je pense que oui, c'est Be'alotecha, qu'on a demandé de la viande, alors qu'on avait de la viande. De quelle viande on parlait? De manger vraiment de la viande? On avait des bétails, on avait de la viande, la manne avait le goût de la viande. Les filles et Koubalim, la viande qu'on a demandé, c'était une manifestation contre la Nida. On en a marre d'attendre la Nida, on en a marre de ceci. Quand on vend une fille, on ne peut pas aller avec. Ce que font toute la terre entière. Am Israël m'a dit les tatsmo mianoséazé. Vous savez qu'il y a une autre religion qui naît beaucoup plus tard et qui a basé toute son essence même sur ce principe fondamental de ne pas toucher une femme avant le mariage, de peine de les mettre à mort. C'est comme ça que ça se passe dans la charia. Pour vous dire à quel point tout le monde a compris que le créateur du monde, tellement... Chaz v'shalom, je ne suis pas d'accord avec cette déa-là, même si la Torah nous dit que la personne sera punie, on va voir de quoi est-ce qu'on parle dans le judaïsme. Je vais vous lire noir sur blanc les textes qui sont devant moi, vous allez les entendre, après vous ferez ce que vous voudrez. Mais Amrou Chazal, Beshana Sheitavu Israël al Arayot, dès que les enfants d'Israël ont entendu parler des lois, justement de Shomer Negiah et de ne pas toucher l'épouse avec qui on devra se marier plus tard, Bachou, on s'est mis à pleurer, Vekiblu Mizvazo, Betar Omet Bebichia. Toutes les mitzvot, on les a acceptées. Shabbat, Yom Tov, les Tfilin, le Lulav, Pessah, la Tzedaka, de s'aimer, de s'entraider. Pour tout, on a dit, ok, c'est bien. Dès qu'on est arrivé aux lois de Shomer Negiah, Béné Israël, Bachou, on s'est mis à pleurer. Betar Omet, on avait de l'amertume dans le cœur en disant, Shenemar, Boché, les Mishpechotav, Alesek Mishpachat. Et là, on s'est mis à pleurer, on a dit à Dieu, là, ce que tu me demandes pour nous est extrêmement difficile. J'avance pour ne pas perdre trop de temps. Chazal, Gezel Barayot Nafsho, Shalada Mitave Baem Beatmada. Chazal nous dit ici qu'il y a deux choses pour lesquelles ce sera très, 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 très dur pour un homme de surmonter. C'est tout ce qui touche au harayot, c'est-à-dire tout ce qui touche à la relation avec une femme, et le vol. Le vol de l'esprit, le vol de la parole ou le vol de l'argent, ce qu'on appelle tabat mammon, l'amour de l'argent. Et c'est pour cela que si une personne ne rend pas son esprit pur à regarder des choses uniquement permis, qu'une personne ne fréquente pas des personnes Yéré Shamaïm pour y arriver, il est évident que avec le temps, le Yetzer Hara finira par l'avoir. Et c'est pour cela que la Torah nous interdit de trop plaisanter avec une femme, de trop rire avec elle, parce que le rire chez la femme est un point faible, et donc ça provoque des kirvas, c'est-à-dire des rapprochements les uns vis-à-vis des autres, ou boire de l'alcool ensemble, ou livrer agavim, ve'elu gormim gedolim, em ma'alot et alarayot, de commencer, c'est pour ça qu'un homme n'a pas le droit de verser de l'alcool à une femme dans le judaïsme, il faut bien le savoir, velo isha, et de l'autre côté, on n'a pas le droit de chas veshalom, vivre sans femme. Donc d'un côté, la Torah nous demande de vite nous marier, de créer une famille,
Et de l'autre côté, elle nous dit, mais attention, cette famille a tellement de conditions et d'embûches que tu as intérêt à être préparé moralement et d'être quelqu'un de très moral, d'être plus fort que ton Yetzirara. Et pour y arriver, il ne faut pas le nourrir, son Yetzirara, avec tous les interdits de prévention que nous ont cités nos Chachamim. Velo chilek ben ishto leven ishapnuya. Si vous dites, oui, d'accord, mais cette fille-là, elle n'est pas encore mariée, est-ce que je peux quand même lui faire la bise? Tchouvaï lo. Nous arrivons à la troisième feuille, et là maintenant on rentre dans le domaine technique de la halacha. Ezrat Hashem. Besifra. Afilu kreva levad. Keriva levad, c'est-à-dire dans la sifra, nous avons des interdits qui nous disent Retsoni lomar, kreva shel ana, kegon, chibuk, venishuk. Donc si par plaisir, je viens prendre une personne dans les bras, une femme dans les bras, ou l'embrasser, c'est un issour min a Torah. Donc je vous le montre, j'ai fait les photocopies des lois que j'ai. Issour bichlal min a Torah. Vous voyez bien de quoi est-ce que l'on parle. Donc, le fait de s'embrasser, c'est bichlal issour de oraita et non pas issour de rabanan. Donc, on parle de choses très graves dans la Torah. Ve'afil ou belo yechud. Tu vas dire, d'accord, mais j'ai pas embrassé dans la chambre, j'ai embrassé en public. Delika lemi chashlebia. Les filles she'akriva atzma asura. Bela vaze letanya atam besifra ve'el isha benidatumata lo tikra blegalot ervata. Et donc, qu'est-ce que nous dit la Torah? Le fait de venir aujourd'hui embrasser une femme, pour toi, à tes yeux, tu n'as rien fait de mal. Tu as juste fait un bisou, ça va. Pas mort d'homme. Il dit Nachon. Mais là, tu viens d'ouvrir une porte au Yetzirara qui lui donnera la permission, plus tard, dans 1 mois, 1 an, 10 ans, de te faire tomber. Et tu ne comprendras pas pourquoi, cette fois, tu n'as pas résisté. Okay. En tout cas, c'est marqué ici, comme le crie le Rambam. Donc, le Rambam, vous savez, celui que tout le monde va se faire référencer quand on a besoin... Très bizarrement, tu sais, les médicaments du Rambam, comment se soigner son Rambam, j'adore les tzaraton du Rambam. Eh bien, ce même Rambam dit qu'une personne qui touche une femme, loke ze min a Torah. Tu savez, un beddin, on le frappe. Parce qu'il a embrassé une femme. Ça fait loin, ça fait un peu extrémiste. Le Ramban, donc Nahmadi, lui, par contre, il dit Katav, Sebasagod, Shechiber al Sefer HaMizvot, Shein Zekan Malkut min a Torah, et la Bebia Gmura. Donc, il y a une marloquette entre le Rambam et le Ramban, qui dit que si un homme a embrassé une femme, normalement, il doit prendre 39 coups de bâton. Selon le Rambam. Selon le Ramban, c'est s'il a couché avec. Donc, le Ramban voit le Issour dans l'acte lui-même et non pas le fait de s'embrasser. Pourquoi je vous lis tout ça? Pour vous faire juste réaliser à quel point il y a des marloquettes sur le sujet, combien nos Chachamim ont versé d'encre pour nous réveiller à cet interdit extrêmement grave de la Torah. Chavra pour un nida, mishto nida. Alors, encore un point très très important, que deita beperek abba al yevamto, bedaf nun dalet, qui explique que tout le monde connaît l'interdit extrêmement grave qu'un homme qui toucherait sa femme, sa propre femme, qui est nida, et il va avec. Hashem ishmor virachem. Ok? Les chachamim nous disent de coucher avec une femme libre, c'est-à-dire sa copine, sa fiancée ou je ne sais pas quoi, c'est le même din pour un homme que d'avoir été avec sa femme quand elle était nida. Chez Ishto nida. Chez Na asura lo leitiached ima. Chez lo yehavuhu leotzi et Ishto mibeto, velo la mershomer. Top, c'est bidjuk העניין הזה. ואף פנויה שאינה נידה, חמורה היא בזה מאשתו נידה. Il y en a qui disent que c'est encore plus grave d'aller avec une fille avant le mariage que de toucher sa femme quand elle est nida. Marc Lequette, à savoir, il y en a qui disent exactement la même chose, il y en a qui disent qu'il y a quand même une différence de gravité. Alors, les questions qui ont été posées, si vous en avez, les écrire en gros caractères pour que je puisse les lire d'ici. Mais de façon générale, un homme n'a le droit de toucher absolument aucune femme, ni quand elle est jeune, ni quand elle est très âgée. Et c'est pareil, même si à l'époque, en Allemagne, ils ont eu le minag de permettre d'embrasser dans certaines conditions les femmes qui étaient âgées, ou dans un cas où une femme tend la main en public, elle ne connaît pas du tout les lois. Dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait lui tenir par la manche? Ou est-ce qu'on peut porter des gants pour lui serrer la main? Dans le cas, oui, si on a des gants pour lui serrer la main. Mais pourquoi tellement de vigilance alors que le mec, il est fou amoureux de sa femme? C'est pas parce qu'il fait une bise à une voisine ou à une collègue de travail qu'il va pour autant la tromper. Vous savez, toujours, on a ce côté, de toute façon, vous les religieux, vous voyez le mal partout. Vous connaissez très bien cette phrase-là, que moi-même, j'ai sorti à une époque de ma vie, mais que j'ai regretté très très vite après avoir étudié, parce qu'en réalité, au-delà de tout interdit qui peut mener l'homme à descendre très bas dans les abîmes, eh bien, il faut savoir une chose, c'est que c'est papa qui le demande, c'est notre roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Peu importe qu'on soit d'accord ou pas, peu importe qu'on dise « ouais, c'est bien, c'est pas bien, je m'en fous », de toute façon, il y aura ce qu'il y aura. Vous connaissez ce genre de phrase. Comme quelqu'un m'a dit hier, écoutez, moi j'ai un copain, il m'a dit, qu'est-ce qu'il a dit?
Euh, Oui, ben, j'irai au Guéhinam. Je sais pas ce que c'est. Dis-lui qu'il prenne un fer à repasser, qu'il le mette sur sa cuisse et qu'il tienne juste 10 secondes avec. On verra si après il dira, ouais, ben, je vais aller au Guéhinam. Qu'on fasse très très attention. Il y en a un qui marque ici que Betty dit le corona a aidé à cet interdit. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez remarqué que. Mais bon, il y a toujours eu des virus, donc je ne vais pas utiliser cela, j'aurais pu le dire aussi, mais c'est vrai que ça a aidé à ce sens-là, mais c'est un appel de la Torah. Je ne veux pas que Chas v'Shalom, le Corona soit l'élément qui nous éduque à respecter Dieu, mais il faut que nous, en tant que juifs, on comprenne que Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, Avinu Malkenu, chez En Kamou, En Keloenu, En Kadonenu, En Kemalkenu, En Kimoshenu. C'est lui qui nous demande cela. À plus forte raison, des plus fortes raisons, des plus fortes raisons. Shamishmor, quand on se marie, combien de fois je préviens le Hatan? Quand tu vas couvrir la Kala, ne reviens pas avec quelle main dans la main, la Shrina elle s'en va. Et il n'y a rien à faire. Et maintenant, nos chers photographes qui font un très bon travail en général, eh bien non, ce sont eux qui prennent la place du rabbin. Alors tu la couvres, tu te mets comme ça, tu l'embrasses sur le front, après tu peux même l'embrasser, tu la serres dans tes bras. Oh, tu te rends compte combien d'avérotes tu viens de te mettre sur le dos? Combien les conseilleurs devraient faire attention quand on parle? Mais c'est tellement banalisé, c'est tellement pas grave aux yeux de l'humanité qu'on oublie juste un détail, c'est que c'est un ordre de Dieu. Et la reine, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, si on a Bezrat Hashem de l'Aïrat Shamaïm, si on dit que la Torah elle est vraie dans son cœur, si on pense que la Torah est vérité, Assour Lagaat. Le processus est simple. Tu veux te marier, tu fais ton shidur. À partir du moment où il y a eu le vort, on fonce vers la choupa, parce que le vort est une ouverture à la faute. D'un côté, elle est la condition, le vort, c'est-à-dire le fiançailles, comme vous préférez, aujourd'hui on traduit comme ça, mais Zelonachon, c'est pas un fiançailles, c'est tout simplement mettre sur papier les conditions du mariage. Qui fait quoi fait qui paye quoi paye qui, et ainsi de suite. Mais une fois que ça c'est fait, on a l'obligation de vite aller vers la choupa. Pourquoi? Parce que maintenant qu'ils sont fiancés, eh bien ils peuvent se voir beaucoup plus facilement. Et donc la kirva, le fait de se rapprocher, peut les emmener beaucoup plus vite à la faute. Et la Torah nous a mis en garde. L'ifner hiver, l'otitan mirchol. Ne met jamais d'obstacle devant les aveugles. Nous, souvent, les parents, on dit, bon, qu'ils prennent leur temps, on ne sait jamais, qu'ils apprennent quand même bien à se connaître. Ah, va t'oublier un détail? Ils peuvent tomber. Ils peuvent tomber très vite. Dans ce cas-là, il ne fallait pas faire le vort. Ou peut-être qu'ils n'auraient même pas dû se rencontrer parce qu'ils n'étaient pas prêts. Je n'en sais rien. Ce qui est sûr et certain, c'est que, je fais une parenthèse à propos de cela, ils n'étaient pas prêts. Vous connaissez ce genre de phrase à 2 balles qui permet de dégainer ce qu'on appelle un joker. Parce que je rappellerai juste que la majeure partie des gens qui se sont mariés et qui ont divorcé sont mariés à 25 ans, 30 ans, 33 ans, même 40 ans, je connais. Alors quoi, ils n'étaient pas prêts, ils étaient trop jeunes. Dans le monde de la Torah, ils sont tous jeunes quand ils se marient. Je fais des roupas depuis 25 ans. C'est combien de couples jeunes j'ai mariés et qui ont très bien réussi leur vie. Et combien de gens qui se sont mariés à 39 ans, 38 ans, qui ont divorcé à 40 ans et 41 ans. Ça ne veut rien dire. Sauf si, bien sûr, de façon extérieure, on voit vraiment que ce sont 2 gamins. C'est évident. Mais on apprend à mûrir. Ou plutôt, je dirais, on apprend à nager que quand on est dans l'eau. On apprend à vivre une vie de mariage que quand on est marié. Parce qu'avant, c'est de la théorie. Et dans la pratique, c'est la boutique. Pérouche Adavar, que c'est une fois sur le terrain qu'on découvrira réellement ce que nous valions et ce que nous étions dignes, matures et prêts à être mariés. Zéperouché d'abord. Donc, si vous avez des questions, est-ce qu'on peut embrasser son oncle? Absolument pas, c'est strictement interdit selon la Torah. Est-ce qu'on peut embrasser sa tante? Vadaï, que c'est strictement interdit. Pour vous faire gagner du temps, on peut embrasser uniquement sa mère. Dans certains cas, on pourrait virtuellement embrasser sa grand-mère, et ça même, c'est une grande marloquette à savoir ce qu'on peut ou pas embrasser sa grand-mère. Quoi qu'il advienne, une maman pour son fils ou sa propre femme, les sœurs et les frères, selon le Rambam, comme c'est prescrit, l'omit nashkim, bonjour et au revoir. L'omit nashkim, moi personnellement, j'embrasse pas mes sœurs, et c'est très dur pour elles, je vous l'affirme, on s'adore, on est une famille très unie grâce à Dieu. Aval, ce que dit la Torah, c'est ce qu'on doit faire. On ne fait pas le supermarché des mitzvot, et si on veut vraiment réussir une vie, combien, comme le dit le Chafetz Chaim, les gens ne se rendent même pas compte de combien ils paieront, dit le Chafetz Chaim, pas d'habitude. Combien, quand on fait des mariages mélangés, vous vous rendez compte, Shomer Negia, c'est entre toi et ta copine, parce que tu vas te marier avec elle, ok? Tu fais des mariages mélangés, vous vous rendez compte le nombre d'avérotes qui se font pendant une soirée de mariage? Le Chafetz Chaim dit, toutes les avérotes qui sont faites, c'est le Khatan et la Kala qui les paieront. Parce que ce sont eux qui ont organisé cette cérémonie, ce mariage et cette situation. Et la reine Kamatzrim Lishmor al Shomer Negia, et
Et si le tonton se fâche? Mieux vaut fâcher un tonton que fâcher Hachem, non? Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi c'est au tonton qui doit être un exemple pour les autres de demander à être compris et que lui ne comprend pas l'autre? Quand on est... Moi, je sais que si j'étais une fille, ok, et que j'ai un oncle, il me dit alors quoi, tu m'embrasses pas, je t'ai oublié que je t'ai changé les couches. Je fais toujours les mots à 2 balles comme ça. Je t'ai changé les couches. Et alors? C'est bien. Chazakou Baruch. Et alors? Réponse très simple. Tonton, tu es dans mon cœur. Et si je ne t'embrasse pas, c'est pas parce que je ne t'aime pas. Au contraire. Mais la Torah m'interdit d'embrasser. C'est parce que la Torah... Oh, c'est ça que j'aime pas dans la Torah. Vous êtes fanatique. Vous connaissez ce genre de choses. Alors vous demanderez à votre oncle, à 120 ans, quand vous serez devant Dieu, de venir répondre à Dieu. Avant de penser si on va fâcher quelqu'un, d'abord qu'on sache, est-ce qu'on fâche Hachem, et après est-ce qu'on fâche Dieu. Yere Shamaim, après on verra, sur terre. Parce que si on doit suivre les délires de tout le monde, ça me rappelle ce qui s'est passé il y a 3 ans, quand quelqu'un m'appelle et me dit « Ouais, vous vous rendez compte, la Torah c'est du fascisme, j'amène ma copine, bon ok, elle n'est pas juive, et ma mère me dit « Je suis désolé, je ne l'accepte pas. » Vous trouvez ça normal, Rav Twitou? Je lui ai dit « Pourquoi tu n'acceptes pas toi l'idée de ta mère ?» Il y a eu un blanc. Ouais, c'est vrai, ça peut se voir aussi comme ça. On doit accepter l'idée de celui qui a raison, et celui qui a raison, c'est la Torah. On ne fait pas de demi-mesure. Le problème qu'on a, c'est qu'avec des grandes paroles, on base beaucoup de valeurs juives. Alors, t'en places pas ton oncle. Tu vois pourquoi j'ai eu peur? T'es rentré dans une secte. Toujours les grands mots, secte et machin. Alma. Mais soyez sûr d'une chose. Si vous-même vous êtes convaincu que la Torah est vraie, que vous le vivez, et la teshuva dans tout ça. J'en ai parlé tout à l'heure, Chantal. J'ai expliqué que si on a fait teshuva, au contraire, on sort encore plus héroïque de nos erreurs. Et la reine, Bezrat Hashem Yitbarach, si une personne se pose la question, est-ce que oui ou non, on doit tenir compte de toute la folie de tout le monde, on ne va pas s'en sortir. D'abord que nos oncles soient des exemples de leur vie, d'abord qu'ils aient réussi leur vie, avant de venir nous donner des leçons de morale, nous qui nous accrochons à la Torah de toute notre force, et qui sommes ceux qui allons provoquer le plus rapidement la Géoula, où tout le monde y verra beaucoup plus clair. Et à ce moment-là, j'aimerais bien que quand le Mashiach sera sur son trône à Jérusalem, j'aimerais bien entendre les tontons et toute cette ignorance parler et dire oui, je comprends pas, tu m'embrasses pas, c'est quoi ça? Il n'y a rien de mal d'embrasser son oncle. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah? C'est marqué ici. Voilà. C'est marqué tellement partout que je ne vais même pas vous embêter avec tout ça. C'est marqué dans Pirkei de Rabbi Nathan, vous avez ça dans Shulchan Aruch aussi. Les versets qu'on a cités tout à l'heure, aussi derrière, je ne me rappelle plus où j'ai noté les choses. Ah ouais, c'est là. Mi de oraita. Quel où est-ce que c'est marqué? Où est-ce que je l'ai dit tout à l'heure? Bon, j'ai oublié, je ne vois pas. Il y a tellement de choses écrites ici que je ne sais même plus où je l'ai lu. Ok. Oh. Ve'elisha benida tumata lo tikrab legalot ervata. Tu ne t'approcheras pas d'une femme. Ve'alze omeret al-Shulchan Aruch. Toutes les femmes te sont interdites, sauf ta femme et ta mère. Le reste, vous avez compris. Baruch Adonai l'olam, amen ve'amen. Je tiens quand même à vous faire mes excuses si j'aurais peut-être blessé ou vexé quelqu'un par rapport à un passé quelconque. Sachez que moi-même, je suis un choser bitchouva, que j'ai une leçon de... Les gens ne comprennent pas que je suis en chiour, c'est pas grave. Que j'ai des leçons de morale à donner absolument à personne. Je ne suis pas un exemple à suivre personnellement. Mais je voulais simplement vous dire que ce que je vous enseigne, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. Et que ce que je vous dis, pourquoi je vous montre les feuilles, pas pour vous dire que j'ai préparé, c'est pas le but. C'est pour dire qu'il n'y a rien de personnel dans tout ça. Simplement transmettre une Torah de vérité, une Torah d'amour et une Torah qui appartient à quelque chose de beaucoup plus important que notre petit cerveau, qui pour l'instant ne nous a pas mené à de grands résultats. Et peut-être qu'on ferait tous un jour, peut-être le pas de faire beaucoup plus attention à ce que la Torah nous demande et d'en voir les résultats. Comme j'ai souvent dit en politique, on a essayé la droite, on a essayé la gauche, on a essayé la gauche, on a essayé la droite. On est toujours au même point de départ et c'est de pire en pire. Peut-être qu'on devrait tous essayer de faire teshuva, peut-être. Kol tuv litraot. Et merci d'avoir acheté ce shiur. Partagez-le, c'est vraiment important. Et peu importe qu'on me haïsse ou qu'on m'aime pour ce que je dis, je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. La Torah, c'est la vérité. Et j'ai pas honte de la représenter.